Je donnerai la parole au monsieur le chef de l'opposition officielle en question complémentaire. Monsieur le Président. Monsieur le Président, vous le savez, cette année, le gouvernement fédéral a reconnu la nation québécoise. À l'entrée de la ville de Québec, Monsieur le Président, il y avait des affiches où il était inscrit « Bienvenue à Québec, votre capitale nationale ». Eh bien, Monsieur le Président, cette année, pour le 400e, le premier ministre a décidé de changer les affiches. Et maintenant, il y est inscrit « Bienvenue à Québec, votre capitale ». Pourquoi le premier ministre a-t-il enlevé le mot « nation »? A-t-il honte de faire partie de la nation québécoise? Monsieur le premier ministre. Merci, Monsieur le Président. Juste en commençant, en rectifiant un peu les choses, nous sommes maintenant en 2008. Le 400e de Québec, c'est en 2008, donc c'est l'année dernière que la nation québécoise a été reconnue au Parlement fédéral. C'est quand même important qu'on utilise les bons mots pour dire les bonnes choses. Sur le fond, parlons de la nation. Le précédent gouvernement a changé les pancartes de la capitale nationale. Et c'est effectivement quelque chose sur lequel que notre gouvernement n'aurait jamais fait. Mon appartenance à la nation québécoise est très forte. Particulièrement, la preuve en est particulière dans notre projet de loi sur la francisation des immigrants. On est tellement fiers de notre nation qu'on veut que les personnes qui se joignent à cette nation puissent discuter avec l'ensemble des personnes au Québec, puissent parler la langue commune, le français, autant chez eux et que dans leurs entreprises. Et c'est ainsi qu'on met une emphase autant au niveau des entreprises que pour s'assurer que ces personnes-là soient formées, connaissent le français, mais aussi les us et coutumes du Québec et savoir dans quelle société ils arrivent et l'histoire nationale du Québec. C'est ainsi qu'ils vont pouvoir vraiment québécoise plurielle. Bravo! En complémentaire, monsieur le chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, c'est bien beau, là, le premier ministre essaie de fuir la question et essaie de tergiverser sur ses propres propos et sur ses intentions gouvernementales. La question, elle est fort simple. Va-t-il immédiatement changer les pancartes pour qu'ils soient inscrits à Québec, bienvenue à Québec, votre capitale nationale? Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, j'ai affirmé très clairement l'appartenance de la nation québécoise et le fait que Québec était la capitale nationale. Pour ce qui est des pancartes dont le chef de l'opposition discute, c'est quand même bien comme première question, c'est une question de pancarte, c'est un problème très fondamental au Québec. Je dirais que c'est pas juste une question pour la pause du gouvernement, il y a... De l'opposition. Il me semble, on va te souvenir qu'une réponse doit être brève, se référer au point discuté et surtout ne susciter aucun débat. Je pense que l'on ne s'y prête pas. Je vous remercie. Du gouvernement. Ouais, on va poursuivre. Le Premier ministre... Le Premier ministre, en fait, la réponse à une question n'est pas motif à débat de la part des leaders et pas motif à intervention. Si on peut laisser le Premier ministre répondre, je suis sûr qu'il va répondre à la question. Allez-y, monsieur le premier ministre, mais tout en sachant que vous devez conclure bientôt. Je vais conclure bientôt si on me laisse la parole du côté de l'opposition. Donc, pour les pancartes comme telles, il ne s'agit pas juste d'une question du gouvernement québécois. Il faut aussi, c'est une question de discussion avec la Ville de Québec, mais c'est clair que notre intention, c'est d'affirmer clairement l'appartenance à la nation québécoise. Bravo! En principal, monsieur le chef de l'opposition. Monsieur le Président. En complémentaire, mais monsieur le chef de l'opposition officielle. Nous constatons bien, Monsieur le Président, que le premier ministre ne connaît pas ses dossiers. Alors, Monsieur le Président, est-ce que le premier ministre va changer les pancartes qui sont faites par la Commission de la capitale nationale, qui sont directement sous sa juridiction parce qu'il n'y a aucun ministre responsable de la capitale nationale? Est-ce que le premier ministre va prendre exactement l'engagement aujourd'hui que les pancartes soient changées cet après-midi? Monsieur le premier ministre. Bravo! Monsieur le Président, il ne faut pas se limiter au titre. Nous avons un ministre des Affaires municipales. Je crois que la capitale nationale est une municipalité du Québec. C'est clair qu'il s'en occupe. Il y a aussi
une partie qui est avec le ministère du Tourisme pour le développement de la capitale nationale, la promotion et le développement de la capitale nationale. Il y a beaucoup d'argent qui a été mis par notre gouvernement dans les fêtes du 400e. On en est fiers et c'est clair que ces argents-là vont continuer à être là pour toute l'année. Bravo! En principal, Monsieur le chef de l'opposition officielle. Alors pourquoi a-t-il le ministre de la Métropole, Monsieur le Président, et pas un de la capitale nationale? C'est de la discrimination pour les gens de Québec. Monsieur le Président, le premier ministre du Québec réalisera lors de ses prochains achats. Monsieur le leader du gouvernement. J'invoquerai l'article 21. On ne peut pas imputer des motifs indignes à un député, particulièrement lorsqu'on parle du gouvernement. Alors, je demanderai donc au chef de l'opposition officielle de bien vouloir retirer ses propos à l'effet qu'on n'a pas de ministère qui cause la discrimination. Monsieur le leader de l'opposition. Fleurante sur la dignité des motifs est plus que discutable. C'était une introduction à la question qui suit. Elle était parfaitement légitime du point de vue de l'opposition. Je demanderai au chef de l'opposition de faire attention pour ces questions futures. Je vais continuer. Alors, Monsieur le Président, le premier ministre réalisera lors de ses prochains achats un ô combien réjouissante, pertinente et essentielle baisse de 1 % de la TPS. Compte tenu que la marge de manœuvre fort limitée des finances publiques, on sait, on vient de perdre 7 milliards, le premier ministre peut-il renseigner l'Assemblée nationale au sujet de ses intentions? Va-t-il récupérer le point de la TPS ou pas, considérant le flou absolu sur ce sujet dans les écrits du gouvernement bleu? Monsieur le Premier ministre. Bravo! Merci, Monsieur le Président. Réponse claire, oui, nous allons le récupérer. Ça, c'est clair. Je veux juste en revenir en profitant pour parler du 7 milliards de dollars albertains. Je voudrais juste poser une question à mon collègue de l'opposition, chef de l'opposition. À combien chiffre-t-il l'environnement? À combien d'argent qui arrive au Québec est-ce qu'il va chiffrer la qualité de notre air, la qualité des poumons des Québécois, la qualité de l'eau québécoise? À combien? Merci. Complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition officielle. Et maintenant, il me demande de répondre pour lui. Alors, Monsieur le Président, que compte-t-il faire avec cette somme d'argent récupérée? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, je sais que le chef de l'opposition est extrêmement hâtif de voir le budget qui va arriver. Je crois que par mesure minimale de respect pour le travail qu'a fait toute l'équipe du budget et mon ministre des Finances, dont je suis très fier, contrairement à ce qui a été dit précédemment, je vais laisser la grandeur de la présentation à mon ministre des Finances là-dessus. Ça fait partie de l'ensemble de notre politique budgétaire, l'argent qu'on va chercher sur la TPS. Bravo! En complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, après ce transfert du point de TPS étant une solution pour corriger le déséquilibre fiscal, est-ce que le premier ministre maintenant est satisfait et croit-il que le déséquilibre fiscal avec Ottawa est réglé? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, réponse courte, non. Réponse complète, pour être certain que le chef de l'opposition soit satisfait. Réponse complète, le rapport Séguin, au début des années 2000, chiffrait le déséquilibre fiscal à plus que 4,5 milliards de dollars. Il y a eu une évolution tout ce temps-là, ça augmente, ça descend. La réalité, c'est que l'argent des transferts fédéraux en péréquation, en santé et en éducation, c'est des transferts qui sont d'année en année, qui ne sont pas récurrents, qu'il faut aller quémander chaque année à Ottawa. La baisse de la TPS qu'on prend, ça, c'est un vrai rapatriement de points d'impôt, mais c'est le seul c'est le premier qui arrive depuis le rapport Séguin. Et il y a encore beaucoup de chemin à faire sur ça, Monsieur le Président. Bravo!